Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Vous le savez, le président de la République a effectué une visite d'État de 48 heures à Lisbonne, au Portugal. Visite d'État au cours de laquelle le président Alassane Ouattara, un vibrant hommage a été rendu donc au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, un vibrant hommage dû donc à son rang. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une vive émotion et une profonde tristesse le décès de Djibo Leyti Ka, ancien directeur de cabinet du président Léopold Sédar Senghor et ancien ministre d'État le 14 septembre 2017. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom personnel, saluer la mémoire de l'illustre disparu et présenter à votre Excellence et à la famille éplorée nos sincères condoléances. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre au peuple frère sénégalais qui perd ainsi l'un de ses grands hommes d'État la compassion et la solidarité du peuple ivoirien. Très haute et fraternelle considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Courrier donc adressé à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Ici, en Côte d'Ivoire, le pont de la commune de Dioulaté-Dougou dans la région d'Odiéné au nord de la Côte d'Ivoire a été inauguré ce jeudi par le ministre des Infrastructures économiques représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'un coût d'environ 1,153 milliard de francs CFA. L'ouvrage met fin au calvaire des populations de Nafana. On en parle avec Jean-Jacques Kwameala. Commune de Dioulaté-Dougou à 80 km d'Odiéné. C'est une population heureuse qui est venue dire merci au chef de l'État et à son gouvernement pour la réalisation du pont sur la rivière Tiemba. La route là, c'est bon, hein? C'est bon. Avant, c'était vilain. Maintenant, elle est devenue jolie. C'est bon. On attend Guidron maintenant. L'année passée, quand il venait ici, il passait par Piron. Vraiment, j'avais peur. Et Dieu merci, aujourd'hui, vraiment, ils ont fait le pont. Vraiment, je suis content. Très, très content. Nous, population de Divoison, nous sommes très satisfaits de cette réalisation que vient de nous offrir le chef d'État. Merci beaucoup. Lancé en janvier 2016, les travaux de l'ouvrage financés par l'État ont coûté environ 1,153 milliard de francs CFA. Au cours de la cérémonie d'inauguration, les différents intervenants ont salué les initiateurs du projet qui vient mettre fin au calvaire des populations du Nafana, surtout en saison des pluies. L'édifice que nous inaugurons ce jour va, en un point douteux, contribuer à l'essor socio-économique de Nafana qui, jusqu'à maintenant, était dans une réelle léthargie. Un jour nouveau se lève sur notre sous-préfecture avec cet ouvrage. L'envoyé du Premier ministre a insisté sur les avantages de l'ouvrage qui permet de Séguéla de rallier Odiéné directement par Dioulaté-Dougou en évitant le long détour par Touba, gain plus de 100 km. Vous savez, on a fait le pont, mais cependant, vu l'état actuel de cette route, l'ouvrage à lui seul ne peut offrir la qualité de circulation attendue par les usagers. La construction de plusieurs autres ouvrages s'impose pour assurer une circulation optimale sur tout l'itinéraire et en toute saison. À cet effet, une dotation de plus d'1 milliard est prévue au titre du programme d'entretien 2017-2018. Les appels d'offres sont donc terminés. Je peux vous assurer qu'au plus tard, à la fin de ce mois, début octobre, vous allez voir donc des travaux de réhabilitation de cette voie d'Odiéné jusqu'à Djibrosso. Outre le réseau routier, dont plusieurs projets sont en cours d'exécution, la région, souligne le représentant du Premier ministre, a bénéficié d'importants investissements, environ 10 milliards depuis 2011, pour améliorer l'accès à l'eau potable. La population du Nafana a souhaité que le pont sur la rivière Tiemba porte le nom Seydou Eliman Diarra, fils du village. La proposition, selon l'envoyé du Premier ministre, sera soumise au gouvernement.
Le ministre des Infrastructures économiques, Dr Kofi Amédé, était également hier matin face aux fédérations et associations des consommateurs. L'objectif était de leur présenter le projet du gouvernement qui est l'accès à l'eau pour tous dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Ce sont 200 milliards de francs CFA qui sont déboursés par l'État pour donner de l'eau à 95% de la population d'ici 2020 sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ami Sissoko. Le projet Eau pour tous a été annoncé le 2 août dernier en Conseil des ministres. Donner de l'eau potable à 95% de la population aussi bien urbaine que rurale, c'est le défi que veut relever le gouvernement d'ici 2020. L'eau est vraiment source de vie. Et le chef de l'État sait que c'est dit, on ne peut pas arriver à l'émergence si les populations n'ont pas accès à l'eau. Le projet Eau pour tous renferme plusieurs composantes. Réhabilitation de 21 000 pompes villageoises, construction de 220 châteaux d'eau dans les chefs-lieux de sous-préfecture, augmentation de la capacité de production d'eau dans les chefs-lieux de région. Le projet Eau pour tous comprend également le raccordement de 450 000 nouveaux abonnés sociaux qui s'ajoutent à plus de 930 000 déjà raccordés. Le tarif des branchements sociaux est désormais fixé à 1 000 francs CFA au lieu de 147 000 francs. La mise en œuvre du programme de facturation de la SODECI qui passe à 2 mois entre en vigueur à partir de janvier 2018. Sur ce dernier point, le ministre se prononce. Quelqu'un qui a 60 000 là, une facture de 6 000, même si on lui dit d'attendre 45 jours, 2 mois, 3 mois, c'est ça qui va aider à ce qu'il paye. Il ne peut pas, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, si 6 000 francs là, on lui dit de payer 2 000 par mois, c'est plus simple à payer. Au moins, il va se créer moins de problèmes. Mais maintenant, on s'arrange pour que les factures soient alternées avec la CIE. À cette rencontre, fédérations et associations des consommateurs ont trouvé solution à leurs différentes préoccupations. Les préoccupations des populations ont été élevées, telles que le contrôle des compteurs d'eau, des factures sur des compteurs d'eau qui ne reçoivent pas de l'eau. Et nos préoccupations ont été répondues directement par le ministre et nous en sommes satisfaits. Nous nous inquiétions de la revue à la hausse des taxes et le prix même de l'eau. C'est ça que nous avons été rassurés par M. le ministre qu'il n'y aura pas d'augmentation des taxes, ni de hausse des prix de l'eau. Pour répondre aux besoins des populations en eau potable, le ministère des Infrastructures économiques compte terminer tous les travaux avant décembre 2018. Ce sont 200 milliards de francs CFA que le gouvernement ivoirien va mobiliser pour la réalisation du projet Eau pour tous. Jeudi dernier, 14 septembre, il s'est tenu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody la cérémonie d'ouverture de la 2e édition de la journée de l'orientation du bachelier. Thème choisi cette année, quelle orientation pour une meilleure insertion professionnelle? Objectif, aider les nouveaux bacheliers à bien s'orienter afin de favoriser leur réussite et leur insertion professionnelle. On en parle avec Astou Touré. Cette année, environ 108 000 nouveaux bacheliers frappent aux portes de l'enseignement supérieur. Pour les aider à mieux s'orienter, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a initié la journée de l'orientation du bachelier. Aujourd'hui, on a une plateforme qui nous permet de mieux comprendre, de mieux s'informer sur les filières d'avenir, qui nous permettent de mieux travailler après notre formation. Les journées de l'orientation du bachelier qui ont pour objectif de mieux orienter l'étudiant en vue de faciliter son insertion professionnelle s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République. Aussi, face à la mondialisation de l'économie, il est urgent pour l'Afrique de disposer d'un capital humain de qualité qui soit en adéquation avec la demande dans les secteurs de l'économie pour tirer durablement la croissance. Par ailleurs, Amata Bakayoko a exhorté les étudiants à maintenir un climat social apaisé et à privilégier la voie du dialogue à toute revendication. J'invite donc tous nos partenaires sociaux, notamment les syndicats et les associations d'étudiants, à toujours recourir au dialogue pour poser les problèmes, afin qu'ensemble nous trouvions des solutions idoines aux différentes préoccupations. Plus d'une centaine de stands dressés, distribution de brochures, échanges B2B entre nouveaux bacheliers et responsables d'établissements supérieurs. Environ 60 exposants prennent part à cette édition. Aujourd'hui, on se plaint que les jeunes sont au chômage. Mais ils sont au chômage tout simplement parce qu'ils sont mal orientés. Les étudiants suivent leurs camarades et non
chercher à faire ce qui leur convient. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est une université publique qui vient en appui aux autres universités pour développer la qualité de l'enseignement à travers le numérique, parce que nous avons un modèle pédagogique, n'est-ce pas, qui tient compte du numérique éducatif, c'est-à-dire des TIC, pour permettre à chaque étudiant de renforcer ses capacités et de développer ses compétences entrepreneuriales. La journée de l'orientation du bachelier est à sa 2e édition. Le thème choisi cette année est « Quelle orientation pour une meilleure insertion professionnelle ?» Une visite de stand a mis fin à cette cérémonie d'ouverture. Reportage signé Astou Touré. Une quinzaine de films sont à l'affiche à ce 20e festival du cinéma africain de Khouribga au Maroc. Une thématique axée sur la dénonciation des maux dont souffre le continent: malgouvernance, porosité des frontières, impérialisme occidental, incivisme et bien d'autres tares dénoncés par les réalisateurs inscrits en compétition officielle ou non. Une constante cependant, le dynamisme dans l'écriture cinématographique a été l'un des points notables de ce festival. Franck Quadio, notre envoyé spécial sur place, nous fait un point. Attention, certaines images sont violentes. Une quinzaine de projections pour la sélection officielle de ce 20e festival du cinéma africain de Khouribga. Le militantisme, le descriptif, l'éloge ou la noirceur des sentiments humains symbolisés par Félicité d'Alain Gomis du Sénégal. Le regard décalé, bref, à plusieurs écritures cinématographiques. J'estime que le continent africain étant un continent où il y a toutes les richesses, les enfants d'Afrique doivent bénéficier de ces richesses. J'ai grandi pendant que mon pays, la République démocratique du Congo, était déjà déchiré par des guerres. J'ai déménagé en Ouganda et je me suis dit, je vais faire mon premier film, je vais faire cette comédie sur l'aide humanitaire en Afrique. Woulou, du Malien Daouda Koulibaly, un zoom sur le regard complaisant de la société concernant les trafics de tout genre dans un ciel dominé par le terrorisme, et frontières d'Apolline Traoré du Burkina Faso, évocation de la porosité de nos limites frontalières. On se bat de notre manière pour parler de notre culture, pour présenter notre culture à travers le monde. Mais ce film, qui s'appelle Frontières, montre combien l'unité africaine est fragile, combien la corruption gangrène nos pays. Matière grise et plusieurs films du Rwanda, pays invité d'honneur, et le cinéma d'une autre partie de l'Afrique symbolisé par le Mozambique sur le fond et la forme des avis différents. Il y a une certaine évolution dans la qualité technique des films. Il y a des films qui sont moins travaillés. Moins travaillés, c'est-à-dire qu'ils sont moins financés, qu'il y a des acteurs qui ont raté leur rôle, qui n'ont pas joué leur rôle. Et il y a d'autres films qui représentent une grande qualité de la mise en scène et au niveau du tournage. Film officiel, mais aussi une sélection panorama. Une dizaine de films hors compétition meublent ces 9 jours du festival de Khouribga au Maroc. Reportage signé Franck Quadio. L'actualité internationale en bref. C'est une première étape, mais déjà contestée au Togo. Le projet de réforme constitutionnelle a été validé en commission et vendredi, hier donc, à l'Assemblée nationale. Ce texte a été proposé par le gouvernement après les grandes manifestations des dernières semaines. Il reprend les principales revendications des protestataires. Ce sont la limitation du nombre de mandats du chef de l'État et un scrutin présidentiel à 2 tours. Mais l'opposition réclame plus et la journée de débat au sein de la commission a été mouvementée. L'armée nigériane prévoit de traquer les membres de l'IPOB, le parti se réclamant du Biafra, classé terroriste, parti autoproclamé non violent. La tension est montée de plusieurs crans depuis une semaine. La cause, la multiplication d'incidents entre partisans de l'indépendance du Biafra et forces de sécurité. Et puis, ces derniers jours, des heurts sérieux entre civils ont opposé les Ibo et des Haoussa, 2 des 3 groupes principaux communautaires du Nigeria. Les Tunisiennes de confession musulmane pourront désormais se marier dans leur pays avec des non-musulmans. Les circulaires ministériels datant de 1973 et empêchant ces unions ont été abolies jeudi dernier. Le Royaume-Uni a relevé vendredi son niveau d'alerte terroriste à critique et a annoncé le déploiement de militaires sur des sites clés. Après l'attentat revendiqué par le groupe État islamique qui a fait 29
9 blessés dans le métro de Londres hier, vendredi matin. Et Donald Trump, lui, a réagi sur Twitter à cette explosion, estimant que les terroristes sont malades et déments. Surtout, il a sous-entendu une certaine légèreté des autorités britanniques et en a profité pour relancer son projet de décret migratoire pour empêcher l'entrée aux États-Unis des ressortissants de plusieurs pays à majorité musulmane. Merci de nous suivre. Bonne journée sur notre chaîne.